de Jésus, c'est pour justement, alléluia, fêter son triomphe, mais pas juste simplement le sien, parce que si Jésus a triomphé, moi aussi, j'ai triomphé. Ça veut dire que toi aussi, tu as triomphé. Alléluia. Et vraiment, le message, en gros, ce matin, c'est que si Jésus-Christ a triomphé le péché, si Jésus-Christ a triomphé la mort, de la mort, si Jésus-Christ a triomphé le tombeau, donc vous aussi, mes amis, vous avez triomphé. Alléluia. Amen. Vous savez que dans notre société aujourd'hui, quand on parle de cette lutte entre le bien et le mal, ce que nous voyons, que ce soit par les films d'Hollywood, que ce soit à travers les cours de philosophie, c'est comme s'il y a une guerre entre deux adversaires à la puissance égale. Dans un coin, il y a le mal, dans la personne du diable. Il lui cherche à nous détruire, à nous voler la vie, à rendre la vie misérable. Dans l'autre coin, il y a Jésus, celui qui donne la vie, qui nous sauve, qui nous libère, qui nous délivre. Et là, dans cette arène, les deux vont se confronter. Et pour l'instant, on ne sait pas qui va gagner. Parce que bon, le diable, il a beaucoup de puissance. Jésus, nous espérons, il aura un peu plus. Vous avez certainement vu les films qui ont fait un grand splash dans les années 80-90 à la guerre des étoiles. Que la force, Star Wars, que la force soit avec toi. Et là, nous voyons Luke Skywalker et son grand adversaire, Darth Vader. Et vraiment, pendant toute cette trilogie de films, bon, en fait, il y en a maintenant 6 films, je crois, c'est cette histoire de cette lutte, ce combat entre le bien et le mal. Et qu'en fait, le bien et le mal font partie du même chemin. Si tu penches trop à gauche, tu tombes dans le mal. Si tu penches trop à droite, tu tombes dans le bien. Quasiment toutes les religions asiatiques, orientales, prêchent ce genre de réalité. Qu'en fait, il y a une énergie cosmique et que dans cette énergie, il y a un côté positif et un côté négatif. Même dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les sorcières noires et les sorcières blanches. Les sorcières blanches pratiquent la sorcellerie, mais pour le bienfait de l'homme. Vous avez vu ce symbole qu'on appelle le yin et yang. Ben, yin-yang, yin-yang, yin-yang. Voilà, regardez cette image. En fait, l'idée, c'est que le cercle représente toute l'énergie de l'univers. Et là, dans toute l'énergie, il s'est coupé entre le bien et le mal, mais qui est représenté par cette espèce de truc. Mais vous allez voir qu'il y a une petite tache blanche dans le mal et une petite tache noire dans le blanc. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de mal dans le bien et toujours un peu de bien dans le mal. OK, on efface l'image. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec la Bible. Mes amis, il n'y a pas avec Dieu une lutte éternelle entre le bien et le mal. Dans la présence de Jésus, le diable dans toute sa splendeur, s'il y en a, si on peut parler de cette manière, de toute sa puissance, mes amis, devant Jésus-Christ, vous plaisantez, mais il n'est qu'une petite mouche devant notre Seigneur. Et Jésus, il est là même avec sa plus petite arme égale à un bazooka devant le diable, la mouche. Il n'y a pas de lutte entre le bien et le mal. La seule lutte qui existe sur la terre,
C'est la lutte de notre Dieu pour gagner le cœur perdu d'un homme. C'est la seule lutte qui n'existe. Et le diable, il profite de peu de temps qui lui reste pour pas faire obstacle au plan de Dieu, parce que Dieu sera glorifié à la fin des temps. Rien ne peut empêcher la victoire finale de notre Dieu. Rien. C'est déjà gagné. Cela a été gagné il y a 2000 ans. La seule chose aujourd'hui, c'est que nous sommes dans cette lutte, là où Dieu veut que les âmes de l'homme soient sauvées. Il veut que tous ceux et celles destinés à venir sur cette terre puissent avoir une occasion, alléluia, de rencontrer le Sauveur, alléluia, et le Seigneur. Trouvez Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît. Colossiens 2. On va lire versets 13 à 15. Colossiens 2, les versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Et nous faisons grâce pour toutes nos enfances. En nous faisant grâce pour toutes nos enfances. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Colossiens 2, 15. Écoutez ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Ben, franchement, où est-ce que vous voyez cette lutte entre monsieur le mal et monsieur le bien? Il n'y a pas de lutte. Mes amis, notre combat, le plus grand et le plus féroce des combats, a été déjà gagné. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film de Ben-Hur. Quel chef-d'œuvre. Mais à l'époque romaine, lorsque Rome conquit un peuple, il faisait toujours une espèce de grand défilé dans les rues de Rome. Et en fait, il faisait passer tous les peuples conquis avec des symboles de la richesse du peuple conquis. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, alléluia, voilà, juste un petit clip pour vous mettre dans le bain. OK? Mais c'est un film merveilleux. Mais bon, OK, c'est vraiment le défilé romain à la Hollywood. D'accord, franchement, je ne pense pas qu'ils avaient tout un orchestre derrière avec des chanteurs et tout ça. Mais au moins pour vous donner une idée de ce que Paul voulait dire aux chrétiens à Colossée. Parce que Colossée était une ville romaine. Okay? Il n'est pas à Jérusalem. Paul n'aurait jamais évoqué cette notion de triomphe romaine auprès du peuple juif, parce que ce n'était pas quelque chose de glorieux pour eux. Mais ce sont des chrétiens principalement grecs, non juifs. Ils sont dans une ville romaine, très romaine. Et Paul, il évoque cette notion que Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Dans quel sens? Il faisait référence à cette notion de défilé romaine. Ça veut dire que les rois, quand les rois étaient capturés, en fait, il arrive à Rome avec toute la couronne, les vêtements royaux et tout. Et là, devant tout le peuple romain, on fait quoi? On enlève la couronne. Il est découronné, on peut dire ça? OK? Ensuite, on enlève ses robes royales. Il est dérobé. OK, bon, ça n'a pas trop bien marché. En tout cas, c'est-à-dire que là, à la fin, on ne voit qu'un homme vaincu. Désormais, un esclave. Et personne, et tout le peuple à Rome criait « Wow, ouais, on n'a plus peur de lui parce qu'il est quoi maintenant? » Il n'est rien. Il est toujours là. Il est toujours en vie.
Il a une grande bouche. Il peut hurler les menaces. Mais pour un citoyen romain, il sait que désormais, ce gars-là n'a aucune puissance sur moi. Il a été dépouillé de son autorité, dépouillé de sa domination sur nous. Il n'a plus de juridiction, il n'a que des mensonges. J'espère que quelqu'un là est en train de recevoir une révélation. Et la seule autorité d'un tel ex-roi aurait pu avoir, c'était de convaincre quelqu'un que finalement, ce n'est pas César le plus fort, c'est lui. Il va chercher à ramasser des petites personnes, peut-être un peu fragiles, un peu simples peut-être, un peu craintifs, ou peut-être un peu douteux par rapport à la bienveillance de César. Est-ce que vous me suivez? Donc mes amis, quelle est la puissance du diable aujourd'hui sur nous? La seule puissance qu'il a, c'est la puissance que tu lui donnes. La seule influence que le diable a dans ta vie, c'est l'influence que tu lui accordes. Pourquoi? Il a été dépouillé. Alléluia. Amen. Jésus l'a traîné devant le trône céleste. Il a repris de lui l'autorité que Adam lui avait donnée sur la terre. Il lui a enlevé les robes qui appartenaient à l'homme. Les robes que Dieu a données à l'homme dans la création, lorsque Dieu dit « dominer la terre », « gouverner toute ma création », Adam avait sacrifié ses robes lorsqu'il a péché contre Dieu. Mais Jésus, grâce à son sacrifice, frères et sœurs, il a repris cette autorité. Alléluia. Il ne reste rien d'autre au diable que les mensonges. Et depuis 2000 ans, il perfectionne ces mensonges. Il essaie, il vient, il titille, il chatouille les oreilles. Dieu est-il vraiment bon? Est-ce qu'il a vraiment ton intérêt à cœur? Est-ce que vraiment tout ce qu'il te demande est vraiment juste finalement? Peut-être tous ces embêtements dans la vie, peut-être c'est parce que Dieu n'est pas si puissant que ça. Hello. Et là, à travers l'outil des mensonges, il infiltre nos pensées pour nous déstabiliser. C'est tout ce qu'il a comme puissance. Il n'a rien d'autre. Il n'a rien. Si le diable n'a pas pu t'empêcher à ce que tu donnes ta vie à Jésus, tu penses sérieusement qu'il peut t'empêcher à devenir comme Jésus? Hello, je vous pose une question. Non, il n'a pas la puissance. Alléluia. Jésus, il y a 2000 ans, a décidé qu'il était temps. Il a permis à ce qu'il soit arrêté par les soldats envoyés du temple. Il a été traîné devant les autorités religieuses. Ensuite, il était amené à Pilate. C'est pas exactement la même chose. Et Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai l'autorité à te crucifier ou t'épargner? Ne le sais-tu pas que cette autorité m'appartient? J'aime bien ce que Jésus a dit. Je voulais dire, tu rires? Tu blagues, mon gars, mon petit bonhomme. Vraiment. Et Jésus dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus n'a pas entendu la voix d'un homme ici. Il entendait cette même voix qu'il a entendue dans le désert avant son ministère lorsqu'il fut tenté par le diable 40 jours et 40 nuits. Lorsque le diable lui a donné cette occasion de fléchir le genou devant lui et dire « Confesse-moi ton Seigneur et je te donnerai toute cette gloire. » Et maintenant, nous nous trouvons 3 ans plus tard et encore cette voix à travers maintenant une autorité civile, mais qui lui dit « Ah, tu ne sais pas, j'ai l'autorité à te crucifier. » Jésus savait exactement qui était devant lui.
Mes amis, c'est pour ça que parfois, toi et moi, on est déstabilisés quand on est face à quelqu'un qui est un peu méchant, un peu toxique. Et on se dit, mais quand même, je suis un type gentil, pourquoi quelqu'un me parle de cette manière? Et on ignore l'esprit qui est derrière. Hello? On ne voit pas qu'à travers cette personne, il y a peut-être une inspiration démoniaque. Je ne dis pas qu'il a un démon en lui, mais il pourrait avoir une inspiration démoniaque dans sa voix. Hello. Mais Jésus l'a entendu bien. C'est pour ça qu'il répond de cette manière. Tu plaisantes, moi? Tu plaisantes, mais mon gars, vraiment tu penses que tu peux faire comme tu veux avec moi? Tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Toi et moi, on s'est déjà vus. Tu ne te souviens pas? On s'est déjà vu aussi au tombeau de Lazare. Tu ne te souviens pas? Qui était le plus fort dans tous ces cas-là? On s'est déjà vu lorsque tu étais dans le démonisé. Quand on s'est vu dans la femme avec la maladie de sang, avec le paralytique, avec l'aveugle, avec le sourd, avec le boiteux, avec la veuve la mère qui venait perdre son fils. On était là ensemble et qui était le plus fort? Tu penses que tu peux ôter ma vie si le pouvoir n'était pas venu du ciel? Mais pourquoi on laisse le diable faire tant de choses dans nos vies? Parce que ce même Christ, ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, demeure en moi, demeure en toi. Et toi et moi, nous avons la même autorité que Jésus-Christ. Jésus s'est livré pour moi. Jésus s'est livré pour moi. Il s'est livré pour toi. Le diable, gonflé dans son orgueil, tellement rendu aveugle par son propre orgueil, n'a pas vu le plan de Dieu. Il a pensé sérieusement qu'il avait gagné le combat. Que finalement, il s'est convaincu pendant quelques jours seulement, mais il s'est convaincu que finalement, il était le plus fort. Il était plus fort que Dieu, plus rusé. La Bible nous dit dans la Bible que si le diable avait compris le plan de Dieu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais là, il a entraîné dans l'enfer, et croyez-moi, mes amis, ce n'était pas une suite de 5 étoiles. Je crois que vraiment le diable a trouvé l'endroit en enfer le plus chaud, le plus terrible, le plus misérable, le plus souffrant. Il n'a même pas pris le temps de se poser la question, mais comment est-il possible qu'un homme innocent de tout péché puisse être livré entre mes mains? Il ne s'est jamais posé cette question, heureusement pour vous et moi. Dieu s'est servi de son adversaire pour que son plan s'accomplisse. Et pour toi, est-ce possible que parfois Dieu va se servir de ce même diable pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie? Jésus était là, premier jour, il y avait une fête impossible. Je pense honnêtement que pendant ces 3 jours, c'était peut-être la période sur la terre la plus calme. Pourquoi? Parce que tous les démons n'étaient plus en guerre contre Dieu. Ils étaient convaincus qu'ils avaient déjà gagné. Ils étaient tous en enfer en train de faire la fête. Sérieusement. Je pense vraiment, pendant ces 3 jours, c'était tout calme, il n'y avait pas de guerre nulle part sur la terre. Bon, je ne sais pas. Historiquement, est-ce que ça tient le coup? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être, il se peut que... Mais je pense que pendant ces 3 jours, et Jésus affligé de tout ce que le diable aurait pu l'envoyer, l'opprobre, la honte, la misère, les attaques, les insultes. Pendant 3 jours, il a souffert
dans le ventre de l'enfer. Et au bout de ces 3 jours, le Père qui est dans les cieux, il crie, « Ça suffit! Le prix est payé! » Et Dieu, le Père, il dit un seul mot, mais c'était simplement ce mot-là qui était suffisant pour relever Jésus d'entre les morts. Il a dit, « Mon fils, sors !» Et quand il a dit « sors », je vous dis, frères et sœurs, c'était comme une éclair qui descendait du ciel, descendait directement du cœur du Père. Et cet éclair, peut-être il ne savait pas exactement l'endroit précis, mais j'imagine cette lumière qui passait dans tous les couloirs de l'enfer. Les démons commençaient à crier. Ils ne savaient pas, ils étaient jetés dans une telle confusion. Ils ne savaient pas, tout l'enfer commençait à trembler. Les hurlements démoniaques commençaient à remplir les couloirs, à remplacer les cris de joie. Jusqu'à ce que cette lumière trouve sa cible. Le Fils du Dieu très haut, alléluia. L'agneau pascal, l'agneau immolé avant les fondations du monde. Alléluia. Et par la lumière, le touche, ça brise les chaînes. Jésus se relève dans toute sa gloire, toute sa splendeur. Jamais, mes amis, est-ce que l'enfer a vu une telle lumière. Et dans une seconde, même une milliseconde, il apparaît devant le diable, le prince des ténèbres. Il dit, il étend sa main, il dit, je prends ces clés. Et Jésus n'a même pas dit merci. Je prends ces clés. Et là, il passe le caverne entre le lieu des souffrances jusqu'au sein d'Abraham. Il prêche à tous les rachetés qui étaient réservés à le garder dans l'alliance de Moïse jusqu'à l'arrivée du Messie. Il prêche à ces rachetés. Alléluia. Et puis Jésus, il se lève d'entre les morts. Il amène toute une multitude vers la gloire céleste. Bon, en passant, il aperçoit une femme dans le jardin. Il dit, les gars, continuez. Je vais juste m'arrêter quelques instants et dialoguer avec Marie. Quelques instants. Et Jésus lui dit, ne me touche pas encore, Marie, parce que je ne suis pas encore complètement monté en haut. Mais il dit à mes disciples que je vais à mon Père et à leur Père. Première fois que Jésus le dit. Alléluia. Jésus est monté, frères et sœurs. Alléluia. Et là, il verse son sang. Alléluia. Sur le propitiatoire céleste. Ce qu'on appelle en anglais le siège de miséricorde. Et nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui avec le sang des boucs et des animaux. On est sauvés maintenant par un sang précieux. Un sacrifice une fois pour l'éternité. Et Jésus n'aura plus jamais besoin de passer à la croix. Il n'y a plus rien à faire pour nous sauver. Plus rien à faire pour libérer l'humanité. Alléluia. Jésus, il a tout fait. Et après avoir fait ceci, il revient. Et la Bible nous dit qu'il s'est apparu à plus de 500 personnes durant une période, plus d'un mois. Alléluia. La Bible continue en nous disant que Jésus est monté une semaine et demie avant le jour de Pâques, et que Jésus reviendra. Oh, frères et sœurs, Jésus-Christ, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Trouvez 2 Corinthiens chapitre 2 avec moi, et on va clôturer avec ceci. Catherine. 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Il nous fait toujours triompher en Christ. Il me fait toujours triompher en Christ. Est-ce que vous pouvez le dire à voix haute avec moi? Il me fait toujours triompher en Christ. Encore une fois. Il me fait
toujours triompher en Christ. Comme Charlton Heston sur le char que vous avez vu tout à l'heure dans le film. Il partageait le char avec le grand général qui avait remporté la victoire. Pour ceux qui connaissent le film, c'est absolument un moment extraordinaire. C'est en fait le général qui remporte. Mais il adopte Charlton Heston Ben-Hur. Il adopte comme son fils. Il lui met une bague sur le doigt. Et là, il lui dit, monte le char. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, pour mériter une place dans le char du général? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il avait tué les ennemis? Est-ce qu'il avait renversé un bataillon d'ennemis de Rome? Ben non. C'était un acte de miséricorde de ce général. Ben, il faut voir le film, d'accord? C'est une bonne publicité pour le film. S'il vous plaît, j'ai vu le film. Ne venez pas, on m'a dit, oh oui, mais je sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter une place dans le char de Christ? Rien. Tu as pris le pas de foi d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Il enlève de toi les vêtements d'opprobre de ce monde et la honte et l'échec. Et il met sur ton dos les habits d'enfant de Dieu. Il te dit, maintenant monte le char avec moi, fiston. Monte le char avec moi, ma fille. Et de temps en temps, regarde en arrière et vois les démons conquis. Regarde de temps en temps en arrière et regarde celui que tu as craint toute ta vie. Celui qui avait les clés de la mort et de l'enfer, mais qui ne l'ont plus. Parce que moi, je les ai repris. Tu n'as plus rien à craindre. Tant que tu restes à mon côté, tu n'as plus rien à craindre. Levez-vous, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Mes amis, aujourd'hui, Dieu veut nous amener dans son triomphe. Il veut que son triomphe se manifeste dans nos vies quotidiennes, dans nos pensées, nos sentiments, dans nos relations, dans nos foyers, dans toutes nos activités. De rester collé à lui, notre grand général, le Seigneur des armées, entrant maintenant dans la victoire de Jésus-Christ. Et pendant ce temps d'adoration, je vous encourage vivement, si vous êtes en lutte, il est temps aujourd'hui d'arrêter la lutte et de dire tout simplement, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et si ta vie n'est pas complètement Jésus-Christ, c'est le temps de régler tout ça. À la fin de ce temps d'adoration, on va faire un appel au salut. Et tu vas venir sur le devant, tu vas donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es chrétien déjà, à la fin de ce temps d'adoration, tu vas venir ici sur le devant. On va prier avec toi et on va mettre à fin cette compromise. Amen. Plus de compromise. Tu es à Jésus. Tu seras Jésus jusqu'à la fin de ta vie. Levons les mains maintenant. Levons tous les mains et adorons celui qui a pris les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds, la couronne sur sa tête, qui a souffert des souffrances inimaginables pour nous donner la vie et la vie éternelle. À toi, Jésus, honneur et gloire.